Les nouvelles sont plutôt bonnes sur les dernières semaines, puisqu'on a eu une franche diminution de l'incidence depuis le milieu de l'été. Maintenant, c'est à peu près 200 nouveaux cas par semaine en Savoie, ce qui correspond à un chiffre d'incidence autour de 40-45 pour 100 000 habitants par semaine. Donc c'est vrai que c'est des chiffres qui sont rassurants. Et puis surtout, ce qui est rassurant, c'est que cette tendance, elle est valable à l'échelle nationale. Donc clairement, pour l'instant, on n'a pas vu d'effet de la rentrée sur l'épidémie. On n'a pas vu d'effet non plus de la baisse des températures. Alors bien sûr, il faut rester prudent, mais on n'a pas non plus de réels variants préoccupants qui émergent nulle part dans le monde. Et on a l'impression que c'est surtout ça qui pourrait changer la donne dans les mois qui viennent. Donc à ce stade et pour les semaines qui viennent, des données qui sont quand même très rassurantes, avec du coup un fonctionnement hospitalier qui, en tout cas sur le plan du Covid, se fait sans trop de difficultés. Ça fait maintenant plusieurs semaines là aussi qu'on a moins de 10 patients hospitalisés. Là actuellement on a 5 patients hospitalisés pour Covid, dont 3 en réanimation. Donc clairement le Covid n'a plus d'impact sur le fonctionnement du système hospitalier. Et tant mieux parce que l'hôpital par ailleurs est quand même dans une période un peu compliquée pour se remettre de cette épidémie. Oui, donc cette troisième dose a été officiellement validée hier par l'Agence européenne du médicament. C'est vrai qu'avec du recul maintenant, on commence à pouvoir évaluer l'efficacité dans le temps du vaccin, et notamment Pfizer, et on se rend compte que cette efficacité a tendance à diminuer dans le temps. Alors c'était particulièrement vrai et connu chez les personnes immunodéprimées et âgées. Donc c'est la raison pour laquelle cette troisième dose était déjà validée depuis quelques semaines dans cette population. Et depuis hier, donc, on acte le fait qu'elle est également recommandée pour toute personne de plus de 18 ans. Alors il faut encore un avis et une validation des autorités françaises, mais on peut penser que dans les semaines qui viennent, on recommandera cette troisième dose, en effet, pour être sûr d'avoir une immunité suffisamment solide sur plusieurs mois, voire peut-être un peu plus. C'est la société pharmaceutique Merck qui a communiqué sur un nouveau traitement qui s'appelle le Molnupiravir. Donc ce serait peut-être le premier traitement qui démontre un réel intérêt en termes de baisse d'hospitalisation et de baisse du nombre de décès. Alors c'est important de noter que c'est pour l'instant une communication du laboratoire, il n'y a pas l'étude scientifique qui a été publiée, mais il semble que selon ces données, on aurait une baisse significative du risque d'être hospitalisé ou de mourir du Covid quand on prend ce traitement avant même qu'on ait une forme grave. C'est-à-dire que c'est pour des patients qui seraient à risque de se compliquer, qui seraient encore à domicile, n'auraient pas besoin d'oxygène. Et à ce stade, si on leur donnait le traitement, on limiterait, on diminuerait de 50% le risque de développer une forme grave. Donc encore une fois, c'est des données qui sont très préliminaires. On a besoin de ces informations complémentaires, mais c'est vrai que si ces informations se confirment, ce serait quand même une bonne nouvelle, parce que ce serait la première fois qu'on aurait un traitement facile d'accès qui pourrait être utilisé assez largement pour diminuer le risque de forme grave du Covid.